Tous les matins, c'est notre bouffée d'oxygène. Nous partons pour une belle région, l'Auvergne, Boissey en Haute-Loire, où vit désormais Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. C'est notre rendez-vous à la ferme. Le tardigrade, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Et pourtant, on trouve le tardigrade dans nos jardins. Et il fait actuellement rêver la médecine. Oui, c'est assez incroyable. C'est un animal avec des super pouvoirs, Mathieu. Il est peu connu et pourtant, il est capable de prouesses. Il résiste, par exemple, à des températures inférieures à moins 200 degrés. Il peut être congelé et revenir à la vie après décongélation. Il s'accommode de toutes les conditions climatiques de l'extrême. On le trouve aussi bien au sommet de l'Himalaya que dans les profondeurs de l'océan. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y en a aussi dans les jardins. J'en ai par exemple à Boissey sous la mousse et sous le lichen. C'est vraiment un être vivant fascinant qui fait fantasmer la médecine, car l'étude du tardigrade laisse entrevoir des avancées de taille dans la lutte contre le cancer, notamment en matière de régénération cellulaire. Il paraît que cet animal serait capable de réparer lui-même son propre ADN. Oui, figurez-vous que lors des tests scientifiques, quelques individus ont été envoyés dans l'espace et ils sont revenus quasiment indemnes. Ils ont pourtant été soumis aux rayons ultraviolets 1000 fois plus intenses que sur Terre et leur ADN a donc été endommagé, mais une fois de retour de voyage, ils ont survécu en reconstituant eux-mêmes leur ADN. Leur secret, c'est d'être capable, dans des conditions de stress, de rentrer dans un état d'hibernation absolue, parfois pendant des centaines d'années, un état que l'on appelle la cryptobiose. Et pour cela, le tardigrade, il va remplacer l'eau de ses cellules par un sucre qui va agir comme un antigel. Et après cela, il va s'envelopper aussi d'une couche semblable à de la cire et ça va former un bouclier protecteur qui va lui permettre de se rapprocher le plus de ce que l'on pourrait appeler l'immortalité. Toutes ces capacités dans un si petit corps. Oui, parce qu'il est minus, il fait à peine 1 millimètre. Alors physiquement, je dois dire qu'il est aussi un peu bizarre. Je vous invite à regarder sur internet sa trombine. Quand on l'observe à la loupe, c'est vraiment choquant. On dirait une sorte d'insecte cuirassé qui porte un masque à gaz. Sans blague, c'est vraiment un animal assez incroyable, le tardigrade, qui repousse encore un peu plus loin les limites de l'extraordinaire dans la nature. Merci Fanny Agostini, on va chercher le tardigrade dans le jardin désormais. Il faudra des loupes et des microscopes, on l'a bien compris. C'est notre rendez-vous à la ferme. Tous les matins, on apprend des choses au contact de la nature. Lui aussi, il a tout un tas de capacités dans un petit corps. C'est Jérôme Lacroix, le journal dans un instant. Mais d'abord, Laurent Cabrol pour la météo. Voilà, le tardigrade tricontant, ce qu'on appelle aussi bourson d'eau. Et donc, là, de l'eau, nous en avons aujourd'hui sur le Midi-Pyrénées, sur l'Auvergne. Vous connaissiez, vous, Laurent, le tardigrade ? Déjà, oui, ça ressemble un peu à un bibendum Michelin, vous voyez. Oui, non, mais vous en avez dans votre jardin et tout ? Oui, c'est pas bien. Je les fais garder par des chiens.